Brian De Palma revient au cinéma. Je vous en dis plus juste après le générique. Allez, c'est parti. Et oui, hein, quelle annonce, hein, Brian De Palma de retour devant la caméra pour 2026, avec un tournage qui va commencer cet été et pour une sortie officielle en 2027 du film Sweet Vengeance. Donc incroyable, hein, franchement une annonce que moi je n'attendais pas du tout. Surtout que De Palma n'a plus fait de film depuis 2019 avec son fameux Domino. Donc moi je pensais qu'il était à la retraite. Eh ben non, à 85 ans, De Palma revient devant la caméra pour un film, j'espère, on espère en tout cas, incroyable. J'espère qu'il va nous prendre encore une fois un petit chef-d'œuvre. On verra bien. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas De Palma, hein, donc c'est un réalisateur très connu, hein. Moi j'ai commencé à le connaître, enfin à connaître sa filmographie avec Carrie, au bal du diable avec Sissi Spacek et la BO de Pino Donaggio. Voilà, donc souvent d'ailleurs Pino Donaggio fait souvent les BO de Palma. Et donc du coup, franchement, j'avais commencé par ce film-là, j'étais tombé amoureux direct quoi. Le film était extraordinaire. Et derrière, s'en est suivi bah, des chefs-d'œuvre, les uns à la suite des autres, quoi. Et je voulais vous montrer quelques petits steelbooks de ma collection que j'ai par rapport à ça. Donc là, on a Les Incorruptibles avec un Kevin Costner en Elliot Ness, avec un Sean Connery et puis un De Niro en Al Capone, sur une musique d'Ennio Morricone. Ça, c'est un film, voilà, c'est une pépite de Palma, hein, pardon, un véritable chef-d'œuvre. Excellent. Et un deuxième chef-d'œuvre, Scarface avec Pacino, hein, Pacino qui va rediriger d'ailleurs dans le film L'Impasse, sur un film de mafia aussi, excellent, et vraiment excellent. Voilà. Et donc du coup, le cinéma de Palma est très hétéroclite, hein. Il a fait aussi bien des films de guerre comme Outrage avec Sean Penn. Il a fait des films de SF avec Mission to Mars. Des films policiers avec le Mission Impossible premier du nom avec Tom Cruise, Les Incorruptibles, Blowout avec John Travolta. Il a fait aussi des thrillers qui étaient incroyables, Pulsion, Obsession, Body Double, etc., etc. En tout cas, voilà, le cinéma de Palma, si vous ne le connaissez pas, foncez, c'est une suite de pépites et de petits chefs-d'œuvre. Il a vraiment une filmographie qu'il faut vraiment découvrir, absolument, et d'urgence. Donc là, le fait qu'il soit de retour devant la caméra, ben voilà, c'était incroyable. C'était une annonce que j'avais pas vue en tout cas sur Internet. Je sais pas pourquoi. Alors, je l'ai zappé complètement. En tout cas, ça me fait hyper plaisir de revoir De Palma devant la caméra. Alors, de quoi va parler ce Sweet Vengeance? Eh ben, en termes de synopsis, on n'a pas grand-chose. On a juste le fait que De Palma va essayer de traiter deux crimes réels qui se sont passés aux États-Unis de façon un peu true crime. Alors, je sais pas si vous connaissez un peu cette façon-là. Ça fait penser un peu aux émissions de télé en France, Faites rentrer l'accusé. Voilà, donc ça va être un petit peu ce format-là que bah, d'ailleurs que De Palma va expérimenter, hein, parce que je crois qu'il a jamais fait de film de mes souvenirs sur ce principe-là en tout cas. Donc au niveau synopsis, voilà, c'est très basique, hein, on n'en sait pas plus. Côté acting, c'est pareil, on a juste un nom qui est sorti, c'est Wagner Moura, je crois, ouais Moura, qui a fait la série Narcos. Donc un acteur que je connais pas trop, donc je ne vais pas m'étaler dessus, je vais pas vous en dire plus en tout cas. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on sait pour l'instant de ce film Sweet Vengeance. Alors on nous promet quand même du De Palma à mort, hein, parce que De Palma lui-même dit qu'il va y avoir certaines scènes de meurtre qui vont se passer dans des endroits un petit peu exigus comme un escalier ou un ascenseur. On va aussi retrouver apparemment tout ce qui est filature, etc. Donc quand on me parle de filature, moi bah, je pense direct au film Body Double, avec sa fameuse filature qui dure des plombes et qui est juste incroyable, qui met une tension dans le film exceptionnelle. Ça pareil, Body Double, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est une pépite, vous allez adorer. Donc voilà, en termes de cinéma, on sait très bien que De Palma, son inspiration première, j'allais dire,
ça reste quand même Alfred Hitchcock. Dans les films de De Palma, on retrouve souvent les thèmes, le voyeurisme, euh, Body Double, on retrouve la double identité, Pulsion avec Michael Caine. On a aussi cette intensité visuelle très très souvent. Moi, je vois, ben, le premier truc qui me vient en tête, en fait, c'est la scène de Mission Impossible, quand Tom Cruise descend avec son fameux filin pour faire le braquage, là. Voilà, ça, c'est d'une intensité visuelle incroyable, et il n'y a que De Palma qui peut nous sortir ça, quoi. Donc voilà, donc on retrouve cette connotation hitchcockienne, j'allais dire, dans pas mal de films de Palma, en tout cas. Est-ce que Sweet Vengeance, eh ben, écoutez, va nous permettre d'avoir encore une autre pépite de Palma? Ça, on le saura qu'en 2027, on va croiser les doigts. Parce qu'il faut bien dire que quand même le bonhomme a 85 ans et que s'il nous fait un peu le coup de Coppola avec son Megalopolis, c'est dommage, ça serait dommage en fait de finir un peu sa carrière comme ça sur un film un petit peu bâclé ou mal dirigé, etc. Donc on verra. Écoutez, en tout cas, De Palma reste De Palma et j'ai toute confiance en lui. En tout cas, même à 85 ans, on a vu des Ridley Scott faire des dingueries, des Steven Spielberg pareil. Donc pourquoi pas De Palma. Donc De Palma quand même, il faut savoir aussi que dans le milieu d'Hollywood, c'était un petit peu le parent pauvre, hein, parce que bon, bah, ces films sont très sexualisés quand même. On a du voyeurisme, on a des scènes un petit peu gore, etc. Donc le cinéma d'Hollywood l'a mis très très souvent un petit peu de côté en tout cas. Donc c'est pour ça que le revoir à la réalisation à 85 ans, franchement, ça fait carrément plaisir, quoi. Donc ce que je pourrais vous dire aussi sur De Palma, c'est aussi sa façon, sa technicité qu'il a de réaliser les films. Alors, on retrouve chez De Palma une technique enfin, qu'il utilise très 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 souvent, qui est le split screen. C'est-à-dire que vous avez un écran qui est partagé en deux et souvent on a le tueur d'un côté et les victimes de l'autre, ce qui renforce cet effet un petit peu de tension vraiment palpable. Et ça, j'adore les split screen. Souvent, on a vu des films qui, euh, qui utilisait ça, en fait, ce fameux système-là. Je pense tout de suite direct à le film avec Steve McQueen, l'affaire Thomas Crown, où il y avait différents écrans, différents split screens sur l'écran, où on voyait bah, différents personnages à différents endroits, etc. Donc j'ai toujours trouvé ça sympa, en tout cas en termes de film. Donc voilà, ça c'est une technicité que De Palma ben, a fait très souvent dans ses films. On retrouve aussi, hormis les longs travelling, etc., on retrouve aussi une technique aussi de superposer en fait deux séquences. Donc on a deux visages, on a souvent la victime et le meurtrier, pardon, qui sont très visibles. Voilà, il n'y a pas de flou artistique, il n'y a pas des trucs comme ça. Donc ça renforce aussi encore une fois cet esprit, cette tension palpable dans ces films. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le cinéma de Palma et que je vous conseille absolument de découvrir si vous ne connaissez pas ce réal, foncez, mais foncez voir sa filmographie. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur certains de ces films, qu'on retrace un petit peu sa filmographie avec ses plus grandes réalisations, entre guillemets. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et puis moi, je finirai cette vidéo par ça. En tout cas, si au moins cette vidéo vous a plu et qui vous a incité à voir des films de Palma, eh ben dites-le moi aussi en commentaire. Dites-le moi aussi si si vous êtes hypé par cette annonce de film de Palma. Et puis, lâchez un like si cette vidéo vous a plu. Partagez un maximum. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à plus!